Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast. Ce matin, je vais revenir sur un sujet qui est particulièrement important et que beaucoup de gens négligent, c'est exprimer sa gratitude même pour les petites bénédictions. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis, ça il faut s'en souvenir. Tout ce que vous avez maintenant peut disparaître du jour au lendemain. Et peut-être que c'est là, quand il sera trop tard, que vous vous rendrez compte à quel point vous avez été béni et à quel point tout ce que vous aviez était essentiel pour vous. Il est très facile de ressentir de la gratitude pour des choses importantes, quand on vous offre un cadeau que vous attendiez depuis longtemps, c'est simple. Mais combien d'entre vous sont reconnaissants pour les choses essentielles dans la vie? Par exemple, comme votre santé, comme simplement avoir une famille heureuse, ou un revenu suffisant, ou simplement avoir l'eau courante chez vous. La plupart beaucoup de personnes que je connaisse, en tout cas, prennent pour acquis les objets, les choses sur lesquelles on compte et qu'on utilise chaque jour. C'est-à-dire l'électricité, le téléphone, Internet, voilà. Tous les conforts sont également facilement ignorés et restent inaperçus parce qu'on est occupé, mentalement préoccupé, surtout parce qu'on a pris ça pour des choses qui étaient normales. Par exemple, avoir un réfrigérateur ou avoir une cuisinière moderne, je veux dire, électrique, à gaz, voilà, des fonctionnalités simples, avoir la télévision, avoir un ordinateur, avoir un téléphone. Donc, il est difficile de se souvenir d'exprimer des remerciements pour ces cadeaux quotidiens, même s'ils sont certains insignifiants et ceux qui sont communs à votre vie ordinaire. Par exemple, quand je rentre sous ma douche, je suis vraiment reconnaissante de cette eau tiède qui vient sur moi et je me souviens j'avais eu un souci avec ma chaudière et j'ai été obligée de prendre des douches froides pendant super longtemps, pendant des mois, jusqu'à ce que ma chaudière ait pu être réparée. Et à chaque fois que je rentre maintenant et que je sens l'eau tiède et chaude, je me dis mais quelle chance j'ai de pouvoir prendre une douche déjà, d'avoir de l'eau chaude. Et je remercie aussi les esprits de l'eau douce qui nettoient mon corps, qui s'occupent de mon corps à travers grâce à cette eau, quoi. Quand je vais me coucher le soir, je remercie de dormir, je veux dire, dans un lit qui est propre, dans lequel j'ai chaud. Je pense à tous ces gens qui n'en ont pas. Je crois que c'est très important de se rendre compte à quel point on est gâté quand même. Et moi, je me réjouis énormément des petites bénédictions, telles qu'elles soient d'une conversation avec ma fille, d'un voisin qui vient m'aider à porter quelque chose de trop lourd ou à pelleter la terre pour mon jardin, de quelqu'un qui va me dire bonjour dans la rue ou qui va me sourire dans un magasin. Comme je le disais, pour l'électricité, pour le téléphone, pour Internet. Et les gens sont tellement préoccupés de nos jours qu'ils ne s'arrêtent même plus pour prendre le temps de se souvenir de la chance qu'ils ont. Au cours de mes années de vie, j'ai appris vraiment à me réjouir de ces petits cadeaux et d'autres qui animent ma vie quotidienne avec réconfort et avec joie. Je me souviens En fait, j'ai appris tout ça d'un ami que j'avais entendu dire merci à un objet dont il se servait. Et j'ai compris, rien qu'à le voir faire, j'ai compris. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est lui qui a raison, quoi. Et maintenant, j'ai continué à exprimer aussi ma gratitude aux objets dont je me sers. Je remercie ma voiture et je la félicite de m'avoir conduit en toute sécurité à ma destination. Je vais remercier mon ordinateur pour m'avoir porté le courrier électronique et tous les services qu'il me rend chaque jour. Vous allez me dire, mais des machines, est-ce qu'elles peuvent comprendre et apprécier? Mais bien sûr que c'est vrai.
Si vous négligez votre voiture, votre ordinateur et tout, vous allez remarquer qu'ils vont fonctionner de moins en moins bien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la forme pensée humaine a créé comment dire, des entités qui s'occupent des machines, à présent, des devas, comme les devas s'occupent des plantes et tout, il y a maintenant des devas pour les machines. Parce que l'humain a créé par sa forme pensée, ils les ont rendues presque vivantes. Donc, bien sûr que votre ordinateur entendra, quand je lui demande voilà, de faire des choses, il le fait réellement. Je vous assure que c'est vrai. Ça marche vraiment. De toute façon, même si ça ne marchait pas, ça m'est égal. J'aime de toute manière exprimer ma reconnaissance et traiter mes amis mécaniques et mes amis mécaniciens de lumière qui viennent réparer les choses dont je me sers quand elles sont déficientes ou en panne, aussi bien que s'ils étaient en chair et en os. Ça me semble tout à fait juste. Et il fonctionne vraiment à la perfection. Quand je vois des gens changer des matériels, des matériaux beaucoup plus récents que les miens, je veux dire, je vois des gens qui changent leur téléphone au bout de temps parce qu'il ne fonctionne plus, il n'y a plus de batterie, alors que le mien, il doit avoir 7 ou 8 ans maintenant, et qui fonctionne très très bien, et que voilà, j'ai jamais changé de batterie, rien du tout, et que voilà, mon ordinateur, c'est pareil, quoi. Donc je pense que vraiment, quand on traite voilà, ce qu'on a avec référence, avec respect, et qu'on leur envoie de l'amour, ça prolonge leur vie, vraiment. Et en plus, ça nous amène davantage de bénédictions chaque jour. Et l'univers voit que vous prenez soin de ce qu'il vous a confié, puisque rien ne nous appartient, hein. C'est juste qu'on nous confie des choses, on doit les rendre à un moment ou à un autre. Eh bien, quand il voit que vous vous occupez bien de ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous a offert, eh bien, il va vous en amener davantage. Rappelez-vous qu'il y a des personnes encore qui vivent dans des pays où la seule eau disponible doit provenir d'un puits situé à des kilomètres parfois, quoi. Quand ils ont de la chance, ça va être au centre du village, mais voilà. Et vous imaginez comment ils pourraient être reconnaissants, ces gens-là, de pouvoir juste ouvrir un robinet pour avoir de l'eau. Et il n'y a pas si longtemps, hein, tous ceux qui souhaitaient prendre un bain chaud devaient faire chauffer l'eau sur une cuisinière ou au-dessus d'un feu et la transporter dans une baignoire. Ça, je l'ai fait quand j'avais plus d'eau chaude notamment. Donc imaginez aussi devoir attacher votre cheval à un chariot pour aller en ville ou aller à l'épicerie et devoir parcourir des kilomètres pour tout ramener chez vous. Enfin, quand vous aviez la chance d'avoir un cheval ou un chariot d'ailleurs. Hein. À cet instant, il faut se rappeler d'être reconnaissant. Il est bon de rappeler que la gratitude doit être une pratique quotidienne, parce que souvenez-vous que tout ce que vous avez ne vous appartient pas, et qu'on peut vous le reprendre de la même façon qu'on vous l'a donné. L'expérience humaine s'acquiert par, je veux dire, c'est des leçons qu'on nous envoie. Et si vous ne savez pas exprimer assez de gratitude pour ce que vous avez, vous ne recevrez jamais plus que ce que vous avez. Et peut-être que même un jour, on vous enlèvera ce que vous avez pour vous, que vous vous rendiez compte à quel point vous étiez gâté, à quel point vous auriez dû être reconnaissant d'avoir ce que vous aviez. C'est pas des punitions, c'est juste des leçons de vie. On vous le rendra peut-être aussitôt après. Mais souvenez-vous que de toute manière, quoi qu'il arrive, et il ne faut pas faire ça parce que vous avez peur de perdre, il faut juste faire ça parce que c'est normal. Et souvenez-vous que plus vous allez exprimer de la gratitude, et plus vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Moi, tous les jours, j'écris dans mon cahier de gratitude. Si j'oublie ou que je n'ai pas le temps, je le fais par voie orale. Mais tous les jours, j'exprime ma gratitude pour des choses que je reçois, pour des actes qui ont été faits envers moi, pour simplement le fait qu'il fasse beau, que j'ai eu la chance d'être vivante aujourd'hui encore, de voir le soleil, de respirer l'air pur, de travailler avec les esprits des éléments dans mon jardin, d'avoir des compagnons magiques à mes côtés à chaque instant. Pour tout, je remercie, pour ma maison, pour tout, pour la lumière, pour mon poêle qui me réchauffe tous les jours, pour le bois, les arbres qui ont donné leur vie pour qu'on puisse se chauffer. Et depuis les années que je fais ça, je m'aperçois que les miracles arrivent sans arrêt dans ma vie. Et que c'est dû à la gratitude.
Je me souviens d'un atelier que j'avais fait chez moi, alors je sais plus ce que c'était comme atelier, je vous avoue, je me rappelle plus. Mais on est venu à parler de la gratitude en fin de compte, en fin de l'atelier. Et j'ai une des étudiantes qui m'a dit avant de partir, elle m'a dit, mais tu sais ce que tu dis, c'est tellement vrai, parce qu'en fait, elle me dit, je me souviens, là, ça fait des années que j'ai fermé ce cahier, et elle dit, je me souviens que quand je l'écrivais, tout venait facilement à moi. Et là, depuis que j'ai arrêté le cahier de gratitude, je rame, je rame, je rame. Elle dit, je me rendais pas compte à quel point c'était important d'exprimer sa gratitude. Et là, elle dit, j'arrivais même plus à me rendre compte de la chance que j'avais de tout ce que j'ai. Et donc, dès le soir même, elle a repris son cahier de gratitude. Et quelques temps après, elle m'a réécrit pour me dire, écoute, voilà, depuis qu'on a fait l'atelier, j'ai repris mon cahier de gratitude. Et je t'avoue que maintenant, à nouveau, tout revient merveilleusement facilement dans ma vie et que j'ai de plus en plus de bénédictions qui arrivent. Et je pourrais vous donner des centaines d'exemples comme celui-là. Il ne faut pas bien sûr faire un cahier de gratitude pour souhaiter obtenir des choses, parce que vous n'aurez pas... quand on fait quelque chose, quand on exprime la gratitude, c'est un acte de dévotion. Je veux dire, on remercie parce que c'est la moindre des choses. Vous n'allez pas remercier pour essayer d'obtenir plus de choses derrière, ça n'a pas de sens. Quand vous faites quelque chose, vous le faites sans rien attendre en retour. Ça me paraît tout à fait normal. Donc là, cahier de gratitude, c'est pareil. N'allez pas écrire dans votre cahier de gratitude pour vous dire ah bah, comme ça j'aurai plus de choses, parce que là ça ne marchera pas. Il faut être franc et honnête dans vos démarches. Il faut le faire avec votre cœur, du fond de votre cœur, vous voyez. Déjà il ne faut rien attendre, hein. Il faut juste voilà, vivre et être heureux, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'attendre que les choses arrivent. On n'a pas besoin d'avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus pour être heureux, hein. Déjà il faut savoir se contenter de ce qu'on a, et après ça va. Voilà, donc le cahier de gratitude, notamment en magie, on l'utilise vraiment quotidiennement. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose dont je voulais vous reparler aujourd'hui. Je l'ai écrit dans mon blog, je l'ai écrit sur Facebook des centaines de fois, mais je crois qu'une fois de plus, ça fait jamais de mal. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, même pour le moindre centime qu'il y a sur votre compte en banque, ou pour voilà la douceur d'avoir un animal de compagnie, l'amour qu'il vous donne, ou simplement le fait de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir voir. Il y a des gens qui sont aveugles, qui ne voient pas, quoi. Donc appréciez la beauté de la vie, appréciez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez faire, et soyez reconnaissants chaque jour. Et apportez vraiment ainsi davantage de magie dans votre vie et dans celle des autres. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une délicieuse journée, un délicieux dimanche. Et je vous envoie plein de bonheur, plein de magie. Et surtout, prenez soin de vous. Et à très très bientôt.